Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, bienvenue à la semence matinale. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 septembre et Dieu nous fait grâce. Le Seigneur permet que nous puissions encore voir ce jour et que nous puissions encore célébrer ces merveilles. Mon nom est Élisée Dossa et je suis votre serviteur. C'est vrai que le Seigneur m'a donné cette mission, mais je suis avant tout votre serviteur. Avant-hier, j'avais évoqué 5 moyens pour identifier les attaques spirituelles. Et dans ces 5 moyens, j'avais donné 2 moyens et je vous avais dit que j'allais les développer hier, mais hier, ça n'a pas été le cas. Alors aujourd'hui, j'entre en plein pied dans ce message et je parlerai de l'impact des rêves dans la vie d'une personne. Je parlerai des 2 points que j'ai laissés en suspens et par la suite, je parlerai de l'impact des rêves et des songes dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Disposons-nous, bienvenue à la semence matinale de ce matin. Déjà, il est 7h27 en heure de France. Il est 5h27 en heure GMT. Et je crois qu'il doit être 6h27 en heure du Bénin. Excusez-moi, je dormais. Hein? Je suis venu te coucher, il dormait. Il vient de me réveiller avec la grâce de Dieu. J'ai bu un peu d'eau et puis bon, voilà, on commence la semence matinale. Gloire soit à Dieu. Bien sûr, j'ai prié. Alors, frères et sœurs, qu'est-ce que nous appelons les agents humains? Comment est-ce que nous pouvons comprendre le phénomène des attaques spirituelles dans la dynamique des agents humains? Frères et sœurs, qu'est-ce que moi j'appelle les agents humains? Déjà, il faut savoir que le diable n'a pas changé sa méthode. L'homme qu'on appelle Beth Sirac le sage, Salomon, il disait ceci. Dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, Salomon disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut donc dire que tout ce qui arrive et tout ce qui existe avait déjà existé avant nous et existera après nous. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je donne ce test pour également vous faire ressortir ce que j'appelle la méthodologie démoniaque du diable en ce qui concerne les attaques spirituelles quand il cible l'homme. Mieux, nous allons comprendre ce que je veux dire dans le livre de la Genèse. Je prendrai 2 chapitres pour illustrer et expliquer ce que j'appelle les agents humains. Le premier chapitre que je prends, c'est le chapitre de Genèse chapitre 3. Ce chapitre met en exergue la déchéance de l'homme qui découle du péché originel. Mais comment est-ce que l'homme a pu être déchu et que l'homme a pu être chassé de ce beau jardin que nous appellerons, selon l'autel sacré, Éden. Le jardin que Dieu lui-même a conçu et créé pour placer l'homme au cœur de la création, afin que l'homme puisse jouir d'abord des bontés de son Créateur et en plus, l'homme puisse s'épanouir et se développer. Bref, alors dans ce jardin, Dieu a placé l'homme avec une orientation claire. L'homme, quand je parle de l'homme en tant que garçon, sexe masculin. Cet homme, je ne vais pas réécrire l'histoire, mais il est important que je rappelle, cet homme s'appelait Adam. Lorsque Dieu a mis Adam là, Dieu a donné des instructions claires à Adam. Dieu a dit, Adam, tu peux tout faire, domine, fais ceci, fais cela, fais cela. Adam était là, mais Adam se sentait seul. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée alors une deuxième personne à côté d'Adam parce que Adam se sentait seul. Alors Adam, il a maintenant une personne à côté de lui. Il a une personne à côté de lui. Écoute-moi bien, Adam a une personne à côté de lui. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Quand je vais développer, tu vas comprendre. Adam était seul, il se sentait triste. Dieu alors a créé une autre personne à côté de lui. La vie en société est une vie où nous avons nécessairement et fondamentalement besoin des autres. Il ne faut pas
négliger la présence des autres. Non, 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 non. Les autres jouent un rôle crucial dans notre vie. S'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas de vie en société. L'autre joue un rôle important dans ce que tu es, dans ce que tu dois devenir. Mais en même temps, l'autre peut être un agent du diable. Oui. L'autre peut être un agent du diable. Mais pourquoi est-ce que le berger est en train de dire ça? Pourquoi est-ce que Élisée peut dire que l'autre peut être un agent du diable? No problème, on va vous expliquer. Quand je dis que l'autre peut être un agent du diable, l'autre peut être utilisé à un moment donné dans votre vie pour exécuter un mandat démoniaque du diable sur votre vie. Ou l'autre peut être un agent que le diable utilisera à un moment donné pour arriver à ses fins. C'est pourquoi je veux ici interpeller toutes les personnes. Quand l'homme a été placé dans le jardin et que la femme a été placée à côté de lui, la femme a été trompée. Elle est tombée. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dieu ne les a pas condamnés, ce n'est pas nous, on va les condamner. Mais quand la femme est tombée, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est précipitée pour venir à la maison. Et quand elle est venue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout mis en œuvre pour que l'homme également tombe. C'est pourquoi, je dirais, ici, en ce qui concerne cet épisode de Genèse chapitre 3, la dame a été utilisée comme un agent démoniaque du diable pour atteindre son objectif. Et justement, l'objectif a été atteint. Pourquoi? Parce que Dieu les a chassés. C'est pourquoi j'ai parlé de la déchéance. Frères et sœurs, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Attention. Deuxième test pour illustrer cela. Ce test, c'est la suite, ou du moins, c'est le test qui suit Genèse chapitre 3. S'il y a 3, il y a 4. Genèse chapitre 4. Deux frères, même père et même mère, ils n'ont pas d'autres personnes. Ils sont deux. Grand frère, petit frère, grand frère. Les deux travaillent. Les deux connaissent Dieu et les deux ont décidé d'honorer Dieu avec le bien. Mini Rounoukou, ça veut dire ouvrez les yeux. Ae Sabari Kaya Daire. Ouvrez les yeux. Kae Sabari. Ouvrez les yeux. Car l'ennemi est là-haut. Il est là-haut. Et parfois, il va utiliser même pas les personnes qui sont loin, mais les personnes qui sont avec toi. Et Jésus pouvait dire, vous aurez pour ennemis les habitants de votre propre maison. Frères et sœurs, ouvrons les yeux. Ces deux frères, grand frère, petit frère, un s'appelle Caïn, l'autre s'appelle Abel. Les deux venaient avec des offrandes au Seigneur. Ils venaient offrir des offrandes au Seigneur. Et qu'est-ce que l'ennemi va faire? L'ennemi va utiliser Caïn. Il va ensemencer dans la vie de Caïn une haine démoniaque. J'ouvre une parenthèse pour parler à des personnes. Écoute-moi bien. Tu es quelque part, tu es dans une société, tu vis quelque part et tu réalises que les gens ne t'aiment pas. On ne t'aime pas naturellement. On te déteste. On te déteste. Toi, on ne t'accepte pas. Et tu prends ça comme ça. Tu es là comme ça. Tu n'es pas vigilant. L'ennemi peut passer par ces personnes-là pour t'attaquer. Et mieux, c'est pas il peut. Il passe par ces personnes pour t'attaquer. Il passe par ces personnes pour te déstabiliser. Il passe par ces personnes pour te mettre à terre. Mais que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Que là où tu as été mis à terre, que le Seigneur te relève. Que le Seigneur te relève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je ne vous dis pas que toutes les personnes qui sont autour de nous peuvent être des agents du diable. Mais je dis, il y a d'autres qui sont chargés de mandats démoniaques pour nous détruire ou pour nous désorienter des plans de Dieu pour nous. Il y a des personnes, quand elles rentrent dans ta vie avec un plan démoniaque. Comment est-ce que tu peux t'approcher à quelqu'un pour dire, dis-moi ton secret. Ton secret qui t'a fait réussir, il faut me dire ça. Écoutez-moi bien, il faut être ouvert. Il faut être sociable,
Mais il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Quand tu ne connais pas la mentalité et le système de pensée des gens, il y a des gens qui viennent avec toi qui sont uniquement animés d'une haine. Tu penses que c'est une haine naturelle? Non! Il y a des gens qui te détestent de façon spirituelle. Il y a des gens qui négligent des choses. Vous savez, là actuellement, on commence notre congrès, le congrès annuel du ministère catholique Miséricorde, demain, le vendredi 13. Et on va finir le dimanche avec la grande prière à Grand Bassam. J'ai plusieurs de mes membres. On a demandé à ceux qui viennent. L'ennemi a mis dans leur cœur de ne pas venir. Ah, on a tel problème. Ah, on a tel problème de finances. On a tel problème, Écoutez-moi très bien. Moi, je vous dis la vérité aujourd'hui là. Je vous dis la vérité aujourd'hui. Si c'est pour d'autres choses, des gens trouveront des excuses. Si c'est pour des funérailles, des gens trouveront des excuses. C'est ce pourquoi je veux dire ceci. Dissociez-vous des personnes qui vont toujours vous décourager en ce qui concerne les choses de Dieu. Désolidarisez-vous de ces personnes-là. Il faut vous désolidariser de ces personnes. Parce qu'il y a des gens, des gens qui travailleront pour vous déstabiliser. Ça, je vous le dis. Des gens qui travailleront pour vous déstabiliser. Comment est-ce que une de mes filles, là, elle travaille dans une société. Elle est arrivée dans la société et il y a une maman balèze comme ça, une maman obèse, une sorcière qui a fait des années dans la société. Elle devait partir à la retraite depuis 15 ans. 15 ans après, elle est là encore. Et quand les jeunes arrivent, elle dit à ma fille là, en tout cas, si moi je suis encore là, tu ne vas pas faire 3 mois ici, ils vont te chasser. Ma fille demande à la maman, mais qu'est-ce que je vous ai fait? Elle dit, quand je te regarde, je n'aime pas ta tête. Tu vas quitter ici. Si moi je suis là, tu ne vas pas travailler ici. Une très bonne boîte. Et je dirais l'une des boîtes les plus... je ne vais pas donner de détails parce que d'autres peuvent reconnaître. C'est comme ça ma fille est venue en pleurs. Papa, où on a prié, j'ai eu travail là. Voici ce que la dame là a dit. Ah, j'ai dit non. Elle ne peut pas dire ça. Elle ne peut pas dire ça. Parce que Dieu qui t'a donné ce travail, il est le rémunérateur de nos biens. S'il y a une personne qui doit quitter là, c'est elle. Avec sa sorcellerie là. Elle est arrivée au point où ça va s'arrêter. Elle est arrivée à ce point là. Et voici ce qui va se passer. On a commencé à bombarder. On a prié fortement. On a demandé à Dieu de faire la différence. Ce qui va se passer, c'est que notre soeur est encore là-bas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Deuxième chose, j'ai parlé des ressentiments intérieurs. Alors, qu'est-ce que j'appelle les ressentiments intérieurs? J'appelle les ressentiments intérieurs les mouvements que nous ressentons dans notre fond intérieur qui ont pour but de nous amener à douter de nous-mêmes, de nous amener à être fragilisés dans notre foi, dans nos actions. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai fini de faire la prière inspirée, acte 2, j'ai ressenti moi-même une délivrance. Le Seigneur m'a délivré, il m'a touché par sa grâce. Disposons-nous et écoutons ce témoignage et je reviendrai sur les ressentiments intérieurs parce que c'est très, très, très important. Let's go! Bonsoir, frère Béger, les yeux de ça. J'espère que vous allez bien. Ok, demeurez bénis dans le nom de Jésus. Donc moi, je voudrais faire un témoignage. Voilà, c'est aujourd'hui même que ça s'est passé. C'est aujourd'hui que Dieu a prouvé qu'il est dans la semence matinale. Ce que je suis, il me l'a prouvé. Bon, je croyais de ça. Mais ce qu'il a fait, ça dépasse l'entendement. Voilà, en fait, je suis dans l'événementiel, je suis un décorateur. Voilà. Donc chaque jour, je prépare la semence matinale. Et il y a une de mes clientes, de mes clients de la semence, quoi. J'appelle des clients, je les partage chaque jour, qui m'a contacté avec une qui avait fait son mariage. Bon, c'est une musulmane en fait. Non? Elle m'a dit que son ami voulait de la décoration. J'ai dit ok, pas de souci.
On a fixé des rendez-vous, je suis allé les rencontrer, on a discuté un peu ce qu'on peut faire, tout ça, le prix et tout ça. La veille, la veille du mariage, non, c'est pas la veille. Aujourd'hui, c'est le mardi. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est mercredi. Maintenant, le mariage, ça doit être le samedi. C'est ça, non? Le samedi, le mariage. Maintenant, elle me donne la moitié de l'argent de la décoration. Je paye le truc et tout ça pour pouvoir faire. Et en temps, elle m'appelle, elle me dit non, que ce mariage et que le mariage n'aura plus lieu. Parce qu'un vieux qui est malade chez eux et tout ça. Elle était tellement découragée. Bon, je l'ai écouté. Et puis elle m'a dit que elle avait un tour au village. Voilà, pour voir un vieux là-bas. Elle a un marabout, je ne sais quoi là, et tout ça. Bon, moi je l'ai dit que je l'ai pas refusé. Ok, bon, c'est pas une mauvaise idée aussi. Mais je l'ai dit, je vais te proposer quelque chose. Si éventuellement tu veux, je vais t'envoyer une prière. Tu vas juste écouter la prière. Juste écouter. Et si, d'ici le soir, tu n'entends pas raison de ta situation, il faut aller voir le marabout. Je l'ai dit comme ça. Je lui ai envoyé la prière sur les actes 2, ainsi que la prière de déclaration. Quand je lui ai envoyé ça le matin, voilà, moi j'ai prié, j'ai dit Seigneur, j'ai fait ce que je devais faire. Maintenant, c'est à vous de glorifier ton nom. Voilà, rendez-vous gloire maintenant. Elle ne vous connaît pas. Faites-vous connaître, Seigneur. C'est ce que j'ai dit. Je suis là calme. Le soir, à ma grande surprise, à 18h, elle m'écrit sur WhatsApp que non, que ce mardi, que finalement, ils vont faire le mariage. Ils vont faire le mariage, mais ils ne vont pas faire ça à chose. Bah, j'ai dit, voilà, gloire à Dieu. Et puis, il m'a dit que vraiment, merci beaucoup pour la prière. J'ai dit, non, merci Dieu, c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Voilà, c'est ce que j'avais comme témoignage. Bénissons le Seigneur pour la vie de ce frère qui n'a pas gardé la semence matinale pour lui seul, mais qui prend sur lui le soin de toucher d'autres personnes. Et j'aimerais en tout cas encourager les personnes, parce qu'il y a beaucoup de personnes, vous voyez, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me montre le drapeau du Cameroun. Cameroun. Je vois dans ce pays un réveil spirituel. Je vois dans ce pays un bouleversement. La grâce de Dieu est en train de toucher plusieurs personnes. Je vois dans ce pays un changement. Je vois dans ce pays une transformation. Mais en même temps, je vois de la fumée. Je vois de la fumée. Je vois du feu. Je vois des casses. Je prie que le Seigneur étende sa main sur le Cameroun. Seigneur, merci. La Bible dit que tu ne fais rien sans ne pas révéler cela à tes serviteurs. Nous prions pour ce beau pays. Nous prions pour les autorités de ce pays. Oh, merci Père. Merci pour ta grâce dans ce pays. Alors, je reviens à ce message. Les ressentiments intérieurs sont des mouvements que nous ressentons à l'intérieur de nous, mais qui ont un but, un dessein. Je prends un exemple. Il y a parfois des ressentiments de tristesse qui nous animent. Ces ressentiments de tristesse sont déposés parfois dans notre vie au travers des influences. Vous savez que le diable peut influencer la décision d'une personne. Le diable peut influencer l'état d'une personne. Et il y a des gens qui se réveillent et disent non, je suis pas dans une... en tout cas aujourd'hui là, je ne suis pas dans mon assiette. Non, berger, aujourd'hui là, je ne suis pas dans mon assiette. Vraiment, je ne suis pas bien. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu est en train de me donner un message. Un message pour 800 personnes qui écoutent la semence matinale. Le Seigneur est en train de me donner cette parole. Il me donne cette parole pour vous. Voici la parole. Le Seigneur me met à cœur de vous dire. Il dit, je suis celui sur qui tu comptes. Ma gloire sur toi se révélera. Ne désespère pas. Pendant que je suis en train de parler,
il y a une sœur parmi ces 800 personnes qui suit la semence matinale, mais découragée et allée prendre un fétiche. Et sur ce fétiche, ils ont immolé le sang d'un coq en sa présence. Ce sang du coq, spirituellement, c'est ton sang. C'est ton sang. Je vois qu'une œuvre terrible a été planifiée au travers de ce acte contre vous. Je casse cela au nom de Jésus-Christ. Il y a des personnes qui doutent, qui m'écoutent, qui doutent. Parmi ces 800 personnes, le Seigneur est en train de vous rejoindre ce matin. Parmi ces 800 personnes, il y a un frère musulman, qui a dit que lui n'allait jamais abandonner tous les crédits qu'il avait. Mais depuis qu'il a commencé à écouter la semence matinale, il est dans un combat. Dieu, Allah, passe par moi pour te dire ce matin, détache-toi de ces choses. Laisse tomber ces choses. Le Seigneur est en train de te toucher. Alors, je vais maintenant aborder le dernier point. L'importance des rêves et des songes dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Frères et sœurs, ce que je vais dire aujourd'hui est tellement important que je veux que tu m'accordes une attention particulière. Oh, je veux que tu m'accordes une attention particulière. Parce que beaucoup ont négligé leurs rêves. Je connais des gens qui aujourd'hui ne se sont plus jamais relevés parce que ces personnes ont eu des rêves. Et au cours de ces rêves, ces personnes ont reçu des coups. Ces personnes ont reçu des visitations. Elles ne se sont plus jamais relevées. Je continue après ce témoignage. Shalom berger, Élisée, tout ça. Hey berger, bénissez le Seigneur avec moi. Je suis une sœur du béni. J'ai connu une semence matinale par le biais de ma grande sœur en juillet 2024. Dans le même mois, ma grande sœur et ma belle-sœur m'ont parlé de semence matinale. Ma sœur m'a envoyé le numéro. J'ai intégré le groupe MCM. J'ai commencé à prier avec la semence matinale. Le 23 passé, j'ai remarqué comme une boule dans mon intimité. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai paniqué. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Et c'est ça la base des vertiges que j'ai très souvent. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai personne. Je n'ai que toi, mon Dieu, mon roi. Je te confie cette boule-là. Et le 5 passé, j'ai prié avec la prière inspirée à deux. J'ai prié. Avec foi, j'ai prié. J'ai confié ça au Seigneur. Et berger, ce matin, dans la semence matinale, vous avez dit qu'il y a une sœur qui a comme une boule dans son intimité. Berger, c'est moi. Bénissez le Seigneur avec moi. Le Seigneur est merveilleux. Je ne suis plus pauvre pécheur, mais il a fait des merveilles dans ma vie. Il a tourné son regard miséricordieux vers moi. Alors le Seigneur a guéri cette sœur-là. Vous voyez, quand vous voulez faire un témoignage, je vois qu'elle a son enfant, c'est l'enfant qui faisait beaucoup de bruit, mais vous voulez faire un témoignage qui va être probablement diffusé. S'il vous plaît, pour les témoignages, mettez-vous dans des endroits calmes, parlez audiblement, de façon à ce qu'on puisse vous recevoir. Voilà, et puis voilà, et ça va passer. Je vous le demande, c'est très important. Le Seigneur a guéri mon sein grâce à vos prières. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. Bonjour berger. Que Dieu te bénisse avec toute ta famille et tout ton ministère. Que l'Esprit Saint continue de vous éclairer dans votre mission. Shalom. Le Tout-Puissant a encore frappé et continue de frapper. J'avais un bouton sur mon sein. Et ça me grattait. Je me grattais la nuit, je me grattais.
Et c'est devenu tout rouge et ça a commencé à s'enfler. Surtout le sein, le haut du sein. Et c'est rouge. Le sein était tellement enflé. Et je me grattais. Finalement, j'ai appelé une amie qui devait me faire parvenir des médicaments. Donc, pendant pratiquement 6 jours, je me grattais. Et le mercredi du 24 juillet, après la séance matinale, vous avez dit qu'il y a quelqu'un qui a une boule dans le sein, problème de sein, qu'elle pose sa main sur le sein. J'ai posé ma main sur le sein, j'ai dit voilà, le Seigneur m'a localisé. J'ai posé ma main sur le sein et vous avez dit miracle. J'attendais la suite, mais rien. Je me suis dit intérieurement, mais comment? Il a déjà fini, c'est ça la prière? Mais j'ai quand même reçu et j'ai cru. Bien qu'en tout temps que c'est court. Berger, c'était le matin, vers 7h30, 8h. Mais avant midi, tout avait disparu. Tout. Je ne me grattais plus. C'était plus enflé. C'était pratiquement pas rouge. Il n'y avait que la tache rouge. Berger, merci pour vos prières. Que l'Esprit Saint continue ses œuvres. Berger, merci pour vos... Non, laissez faire des merci là. Nous disons merci au Seigneur. Frères et sœurs en Christ, cette sœur, elle a laissé ce message depuis le Sénégal. Permettez-moi de dire quelque chose, un mot, et je reviens sur mon message. Sénégal, REC, le berger Élisée Dossa sera là. Le vendredi 20 septembre et le samedi 21 septembre, à l'occasion de la fête patronale de la paroisse Saint-Maurice des HLM. À cet effet, il y a un concert le vendredi. Le vendredi, faites l'effort de venir vivre ce concert-là. Ça sera à la paroisse Saint-Maurice des HLM. Je serai là et il y aura plusieurs chantes et je vous invite vraiment à faire l'effort de venir. Le numéro pour avoir les tickets, je crois les tickets sont au prix de 2000 et 2500. Je serai là. C'est le 77 867 73 73. Je reprends 77 867 73 73. Alors, je reviens à mon message très rapidement. J'ai 2 minutes pour parler de ce que je vais, pour dire ce que je vais dire. Vous savez, je vais vous dire un truc. N'allez pas dire ça à vos camarades. N'allez pas dire ça à vos frères. Les rêves sont des moyens tellement puissants. Si vous pouvez comprendre, ou je ne sais pas, si vous pouvez comprendre que plusieurs solutions dans la thématique de la délivrance et de la révélation sont possibles au travers de nos rêves et de nos songes. C'est pourquoi le Seigneur m'a mis à cœur d'écrire ce livre, Rêves et spiritualité. Ce livre qui est disponible actuellement sur la France. Vous pouvez commander ça via notre numéro, via Selom, via Lisette et via Marie-Eunice. Vous pouvez commander ce livre dans toute la France. Ce livre vous sera livré. Et je veux dire ceci. J'ai rencontré ici un monsieur. Ce qui m'a amené à aborder ce thème aujourd'hui, c'est un monsieur, il s'appelle Frédéric. C'est un métis. Écoutez-moi très bien. Quand il avait 37 ans, selon ce qu'il m'a dit aujourd'hui, il a près de 70 ans, il était couché et dans son sommeil, quelqu'un a pris une grosse seringue et ils ont piqué la seringue dans sa nuque. Il dit depuis lors, c'est comme si il avait des trous de mémoire. Il a perdu plus de 50% de ses capacités réflexionnelles. Pour faire plus simple, il a perdu beaucoup de ses acquis en ce qui consiste ou concerne le domaine de son être dans la réflexion. Il dit, à cause de ce rêve qu'il a fait, il est devenu tellement chétif. C'est comme si le diable l'avait extingué. Le diable l'a emmené à douter de lui. Le diable l'a neutralisé. Frères et sœurs en Christ, je veux terminer si vous le permettez. Les rêves sont terribles.
je ne vais pas vous supplier, mais je vais vous parler avec mon cœur, comme toujours. Je vous ai dit tout à l'heure que je dormais. Oui, je suis arrivé tout fatigué. Nous étions allés visiter une personne qui nous a beaucoup aidé dans le cadre du concert au Casino de Paris. Je veux déjà vous annoncer comme toujours, vous savez que moi je ne marche pas de façon très très prophétique. Je vais vous annoncer que nous aurons un concert effectivement en mai. Je peux vous donner les détails, mais ça sera le premier week-end du mois de mai et nous serons au Dôme de Paris. Frères et sœurs, au Casino nous avons eu 2h30, mais au Dôme de Paris, nous aurons 4 heures de temps, 4 heures de prière. Nos frères et sœurs de l'Europe vivent des situations inimaginables. Je ne vais pas trop parler, mais si vous êtes en Europe, notez la date. Premier samedi du mois de mai, notez cette date-là. Même si vous êtes aux Pays-Bas, en Hollande, descendez sur Paris. C'est un samedi, nous allons finir autour de 18h, 19h. Vous pourrez retourner pour ceux qui veulent. Vous pourrez vous reposer et retourner tranquillement le dimanche à vos domiciles respectifs. Frères et sœurs, je vais maintenant parler à ceux qui sont à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Est-ce que je dois parler même? Est-ce que je dois parler même? Oui, quand même, il faut parler un peu. Bon, je vais quand même parler un peu pour les personnes qui m'écoutent. Vous voyez, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me met à cœur. Il me dit que j'avais annoncé une neuvaine en ce mois. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. En ce mois, mon temps est vraiment limité. Mais on va faire tout pour faire cette neuvaine-là. Oui, on va faire tout pour faire cette neuvaine. Regarde, après le mois de septembre, vient quoi? Le mois d'octobre. Après le mois d'octobre, vient le mois de novembre. Après le mois de novembre, vient le mois de décembre. C'est ce que j'appelle les 3 derniers mois de l'année. Je les appelle la trilogie de l'accomplissement. Le mois d'octobre, de novembre et de décembre sont les 3 derniers mois de l'année. Alors, nous allons finir ce mois de septembre avec une neuvaine de combat spirituel. Je le dis à qui veut l'entendre. Je t'invite, toi qui m'écoutes, à faire l'effort de vivre la neuvaine que nous aurons ce mois de septembre et à faire l'effort de confier le mois d'octobre, le mois de novembre et le mois de décembre au Seigneur au travers d'une demande de messe que nous aurons. Je donne toute notre gloire à Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, peut-être que vous avez entendu parler du MCM. Peut-être que vous avez entendu parler. Il y a beaucoup de choses qui se racontent sur le MCM. Mais bon, nous on avance. Nous donnons gloire à Dieu. Nous travaillons pour l'expansion du règne du Seigneur. Je vous fais écouter ce message qui ne dure que 2 minutes. Écoutons. Alors, frères et sœurs, nous sommes très heureux de vous retrouver sur la page du ministère catholique Miséricorde. Vous avez certainement remarqué, je ne suis pas seul. Je suis avec le Père Omada, qui est prêtre de Jésus-Christ dans l'archidiocèse de Lomé. Nous sommes là pour vous annoncer une très bonne nouvelle. Le mois de septembre, l'Église nous propose de réfléchir et de demander l'intercession des archanges Saint-Michel, Saint-Raphaël et Saint-Gabriel. Très bonne nouvelle. Au cours de ce mois, il y aura une neuvaine dédiée à ces archanges-là. Une neuvaine dédiée aux archanges. Vous savez maintenant que c'est une neuvaine de combat spirituel. Et la très très bonne nouvelle, c'est que nous aurons, à la fin de cette neuvaine, nous allons clôturer avec une grande célébration eucharistique qui sera certainement présidée par le Père et je crois avec d'autres prêtres qui vont prier à nos intentions. Alors mon Père, si vous avez un mot à dire à l'endroit de toutes ces personnes qui nous suivent par le monde entier. Alors, ils connaissent très bien Saint-Michel.
mais ils connaissent moins Saint Gabriel et Saint Raphaël. De l'intercession et de la défense contre tous les esprits malins que Saint Michel fait pour eux, ils ont oublié que Saint Gabriel a été l'envoyé de Dieu vers la Vierge Marie pour l'annonce. Et donc, tout le message que Dieu veut leur faire parvenir, il le fera par Saint Gabriel. Amen. Et alors, ils ne connaissent pas Saint Raphaël. C'est lui qui a porté Tobie et l'a guéri des esprits qui empêchaient son mariage. Et donc, pour toutes ces raisons, nous voilà dans le mois magnifique. Et avec cette neuvaine, on va invoquer ces trois archanges-là pour le bonheur et surtout la guérison, la prospérité de vos fidèles qui vous suivent sur cette page Facebook. Merci beaucoup. Alors, je suis très heureux. Nous allons vous donner la date. Frères et sœurs, je vais finir. Abidjan, Côte d'Ivoire, Yopougon, Koumassi, Boisflé, les personnes qui nous suivent depuis Adiaké, les personnes qui nous suivent depuis Aboisseau, depuis Beaunois, depuis Grand Bassam, je vais vous dire merci. Aujourd'hui, je vais vous donner ces deux textes que j'ai évoqués. Genèse chapitre 3 et Genèse chapitre 4. Je vous pose en même temps deux questions. La première question, quelle était la nature des offrandes que Abel et Caïn présentaient au Seigneur? Ça, c'est la première question. La deuxième question, quelles sont les paroles ou quelle est la parole que Ève a dite après avoir mangé la pomme? Après avoir mangé la pomme, quand elle a croisé l'homme, quelles sont les paroles qu'elle a dites? Alors, je vous souhaite une très bonne journée et je vous demande de toujours prier pour nous. Nous commençons notre congrès en Côte d'Ivoire demain et nous allons finir le dimanche à 15h. Je ne parle pas trop. Si tu es à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire, tu peux venir, tu viens. Tu peux pas venir aussi, tu laisses. Voilà. Bon. Que le Seigneur, notre Dieu, vous touche et que sa puissance vous visite. Touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez, au revoir.